La mort d'Evgeny Prigojine a été confirmée ce mercredi 23 août dans la soirée par le groupe paramilitaire Wagner dans un message sur sa chaîne Telegram. L'agence du transport aérien a de son côté confirmé la présence du patron de Wagner à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie, à 180 km au nord de Moscou. Selon la compagnie aérienne, les passagers suivants se trouvaient à bord de l'avion Embraer 135, a indiqué Rosaviatsia, l'agence du transport aérien russe, en citant le nom d'Evgeny Prigojine mais aussi celui de son bras droit et fondateur du groupe Wagner, Dmitry Utkin. Selon elle, le vol se déroulait en vertu d'un permis d'espace aérien dûment délivré. Selon le ministère russe des situations d'urgence, cet avion privé Embraer Legacy s'est écrasé près du village de Kujankino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. L'appareil devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. D'après l'agence de presse russe TASS, l'agence fédérale russe du transport aérien a ouvert une enquête sur le crash. Toutes les personnes à bord sont décédées. Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées, avait indiqué peu avant sur Telegram le ministère russe des situations d'urgence. Mort d'Evgeny Prigojine, le baron noir de Poutine. Des vidéos dont l'AFP n'a pas pu confirmer l'authenticité ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel. Selon un responsable des services de secours cité par l'agence RIA Novosti, les corps de 8 personnes ont jusqu'à présent été retrouvés sur le site du crash. L'agence TASS a elle mentionné 7 corps récupérés. Enquête ouverte. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de sécurité du transport aérien. Une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux pour établir les causes de l'accident, a indiqué dans un communiqué le comité d'enquête russe. Selon Rosaviatsia, l'avion appartenait à la société Mente Aero, spécialisée dans le transport d'affaires. Evgeny Prigojine avait été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu, menée par ses hommes, qui avait brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Le leader de Wagner avait rapidement renoncé à cette mutinerie, en plein conflit en Ukraine. Elle avait pris fin le 24 juin au soir avec un accord prévoyant le départ en Biélorussie de Prigojine, tandis que ses combattants pouvaient l'Y rejoindre, entrer dans l'armée russe régulière ou retourner à la vie civile. Lundi soir, Evgeny Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique. Dans un paysage désertique, il disait travailler à rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre.